Vous rappelez-vous du film Anaconda, film culte des années 90? Mélangez ça à Jack Black ou Paul Rudd et ça nous fait le tournage du film Anaconda. Here we go. Doug, you direct. Action. Oh my. Bonjour à tous et bienvenue au programme. On va parler de Anaconda, reboot donc du film des années 90 culte, réalisé par Tom Gormican, qui a réalisé, comme j'avais vu, un remake des Flics de Beverly Hills, donc déjà un remake. Et il avait aussi réalisé Un talent en or massif avec Nick Cage, donc avec notre Nicolas Cage favori. C'était un peu des films méta dans leur sens. Mais ici, nous allons donc parler d'un reboot en soi. De quoi parle le film? Le film nous parle de l'histoire de Doug, Griff, Kenny et Claire, 4 amis d'enfance qui souhaitent réaliser un film. Ils arrivent à obtenir les droits du film Sony, Anaconda, et c'est le moment pour eux de pouvoir réaliser leur propre film. Ils partent donc au Brésil, mais tout ne se passe pas comme prévu. Anaconda est donc ce film sorti tout récemment avec dans les rôles titres Jack Black, Steve Zahn, Paul Rudd et Thandie Newton. Alors, vraiment, on va aller rapidement, ce n'est pas un grand film. C'est un film qui est raté. Alors moi, je suis un fan, j'aime beaucoup Jack Black en vrai, dans tout ce qui est comédie américaine. Je dirais que c'est un des acteurs qui arrive à me faire rire, de par sa prestance, de par sa manière d'être. Il y a toujours des mimiques, des manières de bouger, il chante toujours, bon ça c'est toujours en lien avec son groupe de rock Tenacious D, mais vraiment c'est Jack Black. On sait que Jack Black nous fait du Jack Black et c'est ce que j'attends quand je vais voir un de ces films-là. Alors, sur le principe, le film est assez particulier parce qu'en fait c'est une sorte de reboot, c'est-à-dire que le film est un peu méta parce que c'est sur le tournage d'un potentiel remake du film Anaconda. Alors sur le principe ça peut être assez sympa, rigolo et je trouve que c'est quand même original. Je pense aussi que ça fait référence à tous ces films qui n'ont pas pu forcément se faire terminer. Il y a beaucoup de films qui existent, qu'on connaît, qui n'ont jamais été inachevés. Alors on les a sous forme des fois de courts-métrages ou de documentaires qui retracent en gros des films qui n'ont pas pu se finir par faute de budget, par problèmes techniques, par des problèmes par exemple un acteur qui puisse mourir sur le tournage, ce qui arrive. Donc beaucoup d'éléments qui font qu'un tournage se plante. Le film essaye en plus d'exploiter cela à travers le film, à travers donc le personnage de Doug McAllister qui est interprété par Jack Black, qui est en gros le réalisateur du film, qui écrit aussi, donc il y a vraiment des grosses casquettes et qui est un personnage qui lui dans son quotidien travaille en gros sur tout ce qui est vidéo de mariage et c'est un gars qui en gros a des plus grosses envies que cela. Et c'est pour ça qu'en partant sur ce projet de réaliser un film Anaconda, on voit que c'est un réalisateur qui veut tout mettre en place, qui veut vraiment s'imposer. Et alors, à minima, c'est microscopique, je dirais. C'est-à-dire qu'il y a quand même... Le film essaye de représenter ce que peut être un tournage de film, ce qui n'est pas du tout ça, mais clairement, en gros, avec des choses qui peuvent être vraies, mais en gros, à une plus petite échelle, en gros, ça va être un réalisateur qui va prendre plus de lead, une production qui va pas forcément donner les moyens, des difficultés financières, des difficultés de tournage comme je le disais tout à l'heure. Donc voilà, le film essaye d'être assez méta sur qu'est-ce qu'un tournage de film, comment il peut rater, et en gros toutes les galères qu'on a. Le film essaye de mettre aussi en avant le côté film indépendant, ce qui est drôle parce qu'il est encadré dans un film, parce que le film en lui-même est un gros film, et c'est drôle que c'est abordé, mais du coup c'est un peu cynique, on vient de se mis en place, parce qu'en fait on suit vraiment un petit groupe de passionnés, et ça on me le rappelle par le biais, par exemple on voit une vidéo du premier film que les 4 amis d'enfance avaient fait ensemble, et donc ça va faire écho tout le long du film, pour montrer qu'en gros ce sont des passionnés, des petits indépendants qui sont là vraiment pour la passion du cinéma. Et ce qui est sympa, c'est qu'en gros, on voit que la manière dont ils interagissent comme des gros producteurs, des gros réalisateurs, comme s'ils étaient sur un gros tournage, avec des jalousies, des
des choses aussi liées à l'argent. Donc il y a beaucoup de choses qui sont assez drôles sur ça. Sinon, dans la globalité, le problème c'est que c'est un film qui n'est pas forcément réussi. Il y a quelques scènes qui m'ont fait marrer. Alors moi, il y a un acteur que j'aime beaucoup aussi, c'est Steve Zahn, qu'on a vu dans beaucoup de choses récemment. Moi, je l'ai vu dans la série Chad Powers avec Don Powell. Donc voilà, c'est un acteur que j'aime énormément, que ce soit en comédie ou autre. Et je trouvais que là, lui, il arrivait à donner quelque chose de sympa au film. Paul Rudd, je suis désolé, mais j'arrête pas à accrocher. Thandie Newton, elle est bien dans le rôle, mais je dirais que ce sont les deux acteurs, elle et lui, qui sont vraiment un peu en dessous. Je trouve qu'il n'arrive pas à donner de lui. Alors, c'est sûr que le film se veut vraiment une comédie. Hein. Ça se base vraiment qu'une comédie. Il y a des scènes même de peur ou d'horreur, elles ne sont pas non plus énormément exploitées. Le film essaye donc d'à la fois être donc un film qui essaie de s'émanciper du Anaconda tout en faisant tout le temps référence. Le film s'accroche donc à la base qui est le premier Anaconda, un film que je n'ai pas vu, ou alors que peut-être que je l'ai vu mais que je me rappelle plus parce que c'était vraiment dans cette vague de films comme Lake Placid aussi avec des crocodiles. Et vraiment c'est le premier film de serpent avec Anaconda. Il y a eu des films un peu avant mais c'est vraiment le film qui a lancé la mode. Même si le premier film pouvait être à la fois un nanar, hein, parce que quand on voit même certaines vidéos ou autres, c'est un extrait, on voit l'aspect humoristique qui en ressort. Bon là, le film est complètement méta, hein, il est à 2000%, il est au 3e, 4e, 5e degré, mais le film fait constamment appel au premier film Anaconda, ce qui est un peu saoulant parce que ça rappelle vraiment ces films qui sont réalisés. Et en gros, ce sont des films tellement méta, il y a eu ces derniers temps que des films comme ça. En gros, on va faire des reboots. Voilà, de sagas ou de films extrêmement cultes pour certains, et ça en devient presque grotesque que le film essaye de jouer sur ça, et je trouvais que ça marchait pas très bien dans le film, même en termes visuels, en termes techniques. On a des scènes, alors le serpent on le voit pas mal, mais je trouve que c'est amené aussi d'une manière où ça permet aussi, je pense, de gagner quelques pépettes, parce que on le voit pas forcément beaucoup de fois, ou alors on voit pas forcément l'entièreté du serpent, mais quand on le voit à la fin, il y a une scène qui est vraiment pas très très belle au niveau CGI, ça se voit un peu. Il y a du practical effect aussi, mais sinon c'est majoritairement du CGI. Ça passe extrêmement bizarre. Surtout le début du film est particulier au niveau de son rythme. C'est-à-dire que il avance d'une manière où je sais pas, ça coupe au film, il est trop rapide, et comment ça lance en gros les personnages, comment ça introduit les personnages principaux, c'est un peu bizarre aussi. Donc il y a une première partie qui pour moi ne servait pas beaucoup, à part nous mettre déjà en haleine, mais c'est vrai que en gros le film n'a pas forcément aussi besoin, ça je peux le reconnaître, d'introduire beaucoup, parce que je pense qu'il s'appuie sur des gens qui savent ce qui est le premier film, ou alors savent quand ils voient Anaconda que c'est un film de serpent, donc il n'y a pas forcément trop à introduire, par exemple, l'ennemi principal du film. Je parlais donc en termes visuels, ouais, on a des scènes qui sont pas folles, qui servent pas à grand chose. Il y a une scène de course-poursuite, je pense que tout le monde le voit. Si je vous dis Sanglier et Jack Black, c'est la seule scène, en plus c'est une scène qui est marrante et qui passe bien, qui est originale, qui arrive complètement de n'importe où. Quand vous allez voir le truc, vous direz mais pourquoi ? Et je trouve que c'est assez drôle, même la relation après avec Steve Zahn est sympa dans cette scène. Mais voilà, c'est la scène qui a sauvé un peu du film. Sinon, dans la majorité, le film est lent, ça se passe des scènes qui se passent sur un bateau. C'est pas du même niveau que Fitzcarraldo ou autre, mais vraiment, il y avait ce truc. De toute façon, quand je pense à Amazonie, je pense souvent à des films comme Fitzcarraldo de Herzog. Mais dans la globalité, non, le film est très très lent, il se passe pas grand chose, à part des blagues un peu en dessous qui servent pas à grand chose, ou alors toujours rappeler le contexte du cinéma avec, par exemple, à lire des scripts, à réécrire des choses. Ça aussi, c'est intéressant. Je parlais tout à l'heure, mais j'aurais pu le dire, c'est-à-dire que au cours du film, le personnage Jack Black va pouvoir réécrire en fonction des éléments et de ce qui peut arriver au cours du film. Ce qui est littéralement propre à un tournage de film. Et par exemple, s'il y a une erreur ou une personne n'est plus là pour pouvoir jouer tel rôle, en gros, on va réécrire pour faire en sorte que on puisse continuer le film et trouver une autre issue. Et donc ça, c'était un peu intéressant ce côté-là. Sinon, à part ça, vraiment, je vois pas forcément l'intérêt de voir ce Anaconda, de voir cette suite, à part voir Jack Black. Et je pense que j'en terminerai sur là, c'est-à-dire que Jack Black est un peu
l'élément qui fait ramener du monde, faut le dire, pour tourner Jack Black dans un film, ça permet quand même au film d'avoir une certaine, pas de crédibilité, mais un petit plus. Pour ceux qui apprécient Jack Black, le dire en soi, ça nous permet vraiment de nous plonger dans ce film Anaconda, qui est vraiment littéralement une tarte à la crème de, comme je disais, tous ces films qui sont tellement méta et qui un peu se moquent presque d'eux-mêmes que ça en devient ridicule par moments. Voilà ce que je pouvais dire. Je réfléchis. Sinon, non, ouais, c'est vrai que c'est un peu décevant. Décevant complètement. Mais après, je m'attendais pas forcément à grand chose. Là, je t'allais voir pour Jack Black. Alors, vers la fin du film, je sais pas si vous spoil, mais en gros, on a des éléments de Anaconda qui revient dans ce film-là. Voilà. Sans trop en dire, vous verrez pourquoi. Mais là, je pense que c'est du gros fanservice. Alors, ce qui va être bizarre, c'est que un fanservice pour des jeunes qui sont nés, des jeunes qui ont grandi avec les films Anaconda, ou moins jeunes, ça se comprend. Mais les jeunes aujourd'hui, je pense que personne n'a vu le Anaconda des années 90. Donc c'est du fanservice, mais littéralement, je pense que ça va pas toucher un gros public et que ça va quand même restreindre à un public d'affiliés, un public qui vraiment connaît l'œuvre originale. Donc ça, c'est un peu à travailler, voilà. C'est un peu balance parce que je trouve que je suis pas sûr que ça touchera vraiment tout le monde. Mais bon, ça a été mené à dedans, ça sert pas à grand chose. Vraiment, l'élément qui ramène, ça sert à rien du tout dans le film, à part vraiment faire du fanservice et ramener un côté humoristique et voilà. Voilà ce que je peux dire sur ce Anaconda. Allez le voir si vous voulez, sinon allez voir des films, des séries, faites-vous plaisir. Je vous dis à la prochaine. Ciao.